Avec Euclides Cabral, victoire ce soir contre le FCRO 3-1. Après 30 minutes, on va dire un peu difficile, vous êtes progressivement monté en puissance. Tu es aussi monté en puissance avec 2 buts ce soir. Quelles sont tes impressions sur ce match? Alors, on savait que ça allait être très dur à l'extérieur. On savait que ça allait être très dur à l'extérieur. On sait que chez Arnaud, c'est un match compliqué. Première mi-temps, il y a eu un 0, mais on a été blessé. On savait qu'on aurait pu revenir. Première minute, je pense. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe par rapport aux 30 premières minutes? Est-ce que le coach a eu des mots à la mi-temps qui vous ont redynamisé un peu? Qu'est-ce qu'il a dit à l'équipe? Le coach nous a bien motivés. On savait que c'était pas terminé et nous, on s'est tous motivés. On savait qu'on pouvait faire quelque chose sur la mi-temps et on a pu. Ouais, moi sur la position dans laquelle tu as joué, on t'a vu très offensif dans ce registre-là et tu marques ces buts où tu peux vraiment attaquer la surface. Tu te sens comment dans cette position? C'est une position que j'aime beaucoup et c'est là où je peux me montrer surtout offensivement. Et comme on a pu voir aujourd'hui, j'ai mis le doublé, ça met en confiance. Avec Giovanni Bamba, Giovanni, victoire ce soir 3-1 contre le FC Arro. Après un début de match compliqué, Xamax c'était quand même la meilleure équipe sur le terrain, c'est une victoire méritée. Hein. Franchement, un début de match après compliqué, on prend un but encore une fois, on encaisse en premier. Mais je trouve qu'on a bien réagi et vraiment la mi-temps, ça nous a permis vraiment de. Comme si c'était un nouveau match. Et franchement, on a bien terminé ce match. Ouais. Personnellement, comment tu t'es senti sur ce match? On t'a senti quand même bien affûté, tu as récupéré beaucoup de ballons très précieux pour l'équipe. Franchement, j'ai fait mon job, toujours quand on me demande de récupérer beaucoup de ballons. Et c'est ce que j'ai fait, je me sentais très à l'aise, comme toujours, avec des bons coéquipiers, donc ça aide aussi. Ouais, tu évoquais le fait d'avoir encaissé l'ouverture du score. Est-ce que l'équipe est peut-être encore pas tout à fait rodée? Je ne sais pas s'il y a il y a eu aussi ce changement tactique par rapport au match précédent. Défensivement, est-ce que l'équipe doit encore un peu se trouver pour être plus solide, tu penses? Je pense qu'il y a 2-3 choses à régler, beaucoup de nouveaux joueurs, nouveau système. Mais je pense qu'avec le temps, encore quelques matchs, je pense ça sera bien huilé. Avec le coach Uli Forte. Alors Uli, ce soir, au coup d'envoi, tu décides de partir sur une formation à 3 derrière avec Cabral sur le côté droit comme piston et puis Samir Hamidi sur le côté gauche comme piston. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons de ce choix? On a analysé bien Haro et Haro a des ailiers qui entrent beaucoup et ils poussent avec les latéraux. C'est pour ça qu'on a dit on choisit une défense à 3. Parce qu'avec les pistons, on a beaucoup plus de pression en avant et on a vu ça déjà premier mi-temps. Même si on a été mené 1-0 à la mi-temps, ça se voyait que ça fonctionnait. Et je pense que deuxième mi-temps, on a changé complètement face au jeu et ça nous a donné la raison pour jouer à 3. C'est ça n'a pas tellement payé pendant les 30 premières minutes. Haro, même sans être transcendant, a réussi à ouvrir le score et on sentait que Xamax un petit peu en difficulté pendant les 30 premières minutes. Absolument, mais ça c'est normal ici. Ici on joue toujours sur une pelouse très vite, très lourd aussi des fois. Il n'y a plus toute la journée et surtout il y a toujours du public très chaud. Je ne sais pas combien il avait aujourd'hui, mais c'est... 500. Comment? 4500. Eh oui, ça c'est toujours chaud ici et c'est pour ça qu'ici tu dois souffrir si tu veux gagner. Et je pense que l'équipe a souffert beaucoup aujourd'hui. Depuis la 30e minute, on sentait que Xamax reprenait petit à petit le dessus. Alors il n'y a pas eu de l'égalisation en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, tes joueurs ont logiquement passé l'épaule. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps pour les motiver? Je leur ai dit exactement ça. J'ai dit, écoute, il faut continuer exactement comme ça et il faut faire attention aux contres de Haro parce qu'eux, ils sont très dangereux sur les contres avec Georgiev, avec Avdili, avec Ghebreyesus qui vont très vite. Et là, j'ai dit, faites-vous pas prendre mal positionné pour après courir derrière. Il faut vraiment bien placer les joueurs, surtout quand on est en possession du ballon. Et ça, on a très bien fait. Oui, d'autant plus que la transition, les contre-attaques, c'est aussi un peu ce qui a fait défaut à Xamax contre Carouge. C'est un peu la manière dont il marque les buts, à part le troisième où c'est une belle frappe. Est-ce que c'est un point qui a été évoqué à l'analyse, la difficulté qu'a eu Xamax sur ce match spécifiquement? Je ne sais pas si c'était plus sur les passes ou dans la façon de placer les joueurs lorsqu'ils ont le ballon, mais est-ce que c'est un point qui a été un peu important à l'analyse du match? Absolument, parce qu'on a vu à Carouge qu'on a pris 3 contres pratiquement. Le premier contre, c'est nous qu'on a donné avec le ballon perdu. Et on a travaillé sur ça cette semaine et surtout, on ne voulait plus avoir des situations similaires. Et je dois dire que Bamba et Fatkic au milieu du terrain, ils ont fait un grand travail.
parce qu'eux, ils sont les plus importants. Le cœur de l'équipe, c'est le milieu. Et ils ont bien contrôlé le jeu. Un petit mot aussi sur la performance du trio offensif des Masai, Koné et Onyekashi qui ont été en évidence sur cette deuxième mi-temps quand même. Très bien, très bien. Déjà, premier mi-temps avec Toiti qui a dû sortir malheureusement. On espère que ce n'est pas très grave, sa blessure. Mais après, très très bien. Aussi Koné, hein, un travail invisible, des fois qu'on ne voit pas tout de suite, premier moment, mais nous, comme staff, on a dit il a fait un incroyable travail devant. Il a vraiment lutté pour tous les ballons, il a gardé les ballons, il a joué avec ses copains et ça nous a donné la qualité du jeu. Quand même, Onyekashi, il offre des solutions assez incroyables dans la profondeur avec sa vitesse. C'est un profil qui doit beaucoup te plaire, qui avait peut-être moins l'année passée hein, sur les avant-centres. J'imagine que tu es satisfait de l'avoir dans ton équipe. Oui, absolument. Si on voit dans les 3 matchs maintenant, il a fait 2 buts et il a fait un assist, je pense. 2 assists, même 2 assists. 2 assists ce soir, 2 assists, ouais. 2 buts. Je pense que ça dit déjà tout de la qualité. On le voulait à tout prix parce qu'on a vu sa extrême vitesse qu'il a et surtout sa finalisation devant le but. Lui, il est un vrai attaquant, un vrai tueur, comme on dit. Et il a prouvé aujourd'hui encore une fois. Merci beaucoup, Willy. Merci.